Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actu de l'OM. Aujourd'hui on va parler Mercato dans cette vidéo parce que Pablo Longoria travaille dur sur le Mercato pour essayer de renforcer l'Olympique de Marseille au mieux pour le début de saison. C'est vrai que ces derniers jours c'était vraiment assez calme du côté de l'OM, il y a seulement 3 recrues avec Isaac Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et là Pablo Longoria a officialisé une arrivée hier tard dans la soirée, plus des recrues imminentes qui pourraient arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc on va parler de l'officialisation dans cette vidéo de Luis Suarez, l'attaquant colombien qui a été officialisé hier soir par l'Olympique de Marseille tard dans la nuit. Donc Luis Suarez, un attaquant qui évolue du côté de Grenade. Pablo Longoria s'est mis d'accord avec le club de Grenade pour le transfert de l'attaquant colombien. Donc c'est vraiment une piste surprenante. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on recrute un attaquant, sachant qu'on a Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Cédric Bakambu, et là on a Luis Suarez qui se rajoute du coup. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Donc Luis Suarez, c'est en 38 apparitions, toutes compétitions confondues, c'est 8 buts, 4 passes décisives. Donc voilà, c'est pas des stats affolantes du côté de la Liga. J'espère vraiment qu'il va savoir s'adapter à la Ligue 1. Donc ce lundi soir, l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec l'attaquant colombien Luis Suarez. Le joueur doit passer sa visite médicale et il sera la 3e recrue estivale après Isaac Touré, Chancel Mbemba et bien évidemment Samuel Gigot. Attention à ne pas confondre avec l'attaquant uruguayen qui a évolué au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid. L'attaquant colombien de 24 ans évolue quant à lui à Grenade, avec qui l'OM a trouvé un accord pour son transfert. Donc je pense que c'est une officialisation qui va se faire rapidement avec la visite médicale et un contrat. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. C'est pas l'attaquant que je m'attendais à voir débarquer du côté de l'OM. Alors j'espère que ça va pas pousser à un départ d'un attaquant, que ça soit Bamba Dieng ou Arkadiusz Milik en cas de belle offre, parce que je suis quand même assez surpris de cette arrivée. En tout cas, n'hésitez pas à me donner également votre avis sur cette arrivée. Est-ce que ça peut être un bon coup du côté de l'Olympique de Marseille? Au vu de ses stats et au vu de ce que j'ai pu voir en Liga, ça me semble, voilà, c'est pas ouf. Maintenant, ça peut être bon pour l'OM, ça peut être bon pour Igor Tudor qui veut jouer à 2 attaquants. Donc est-ce qu'ils vont mettre Milik et Luis Suarez ensemble? Bamba Dieng, Luis Suarez, en tout cas, à voir ce que ça peut donner. On va faire confiance à Pablo Longoria parce que voilà, jusqu'à présent, il ne m'a pas déçu. S'il sent ce bon coup-là, voilà, on verra en tout cas ce que ça donnera pour cette officialisation dans les prochaines heures. Mais en tout cas, le joueur est autorisé à arriver à Marseille, passer sa visite médicale et paraffer son contrat. Voilà pour Luis Suarez. Donc il y avait aussi, avant que j'oublie, il y avait un communiqué officiel du côté de l'Olympique de Marseille sur Twitter officialisant l'arrivée de Luis Suarez et qu'il était autorisé à se rendre à Marseille pour passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Donc je pense que dans les prochaines heures, on en saura un peu plus concernant cette arrivée. Ensuite, la deuxième info, c'est le dossier Jonathan Klaus qui traîne depuis de longues semaines du côté de l'Olympique de Marseille avec de nombreuses offres données au Racing Club de Lens et négociées par Pablo Longoria. Donc je crois qu'il y a eu 2 premières offres qui ont été refusées par le Racing Club de Lens parce que Jonathan Klaus est en fin de contrat. Lens en attendait 15 millions d'euros. Finalement, après, ils en voulaient que 10. L'OM avait fait une première offre de 5 millions d'euros. Alors, je sais plus s'il y avait des bonus ou pas. Après, on est monté à 6 millions d'euros plus un bonus. Ça aurait été refusé du côté de l'Olympique, du Racing Club de Lens, pardon. Et là, Longoria aurait fait une nouvelle offre pour Jonathan Klaus. Et là, il y aurait un accord qui aurait été trouvé pour un peu moins de 10 millions d'euros, parce que Jonathan Klaus a 29 ans, il est en fin de contrat, et Longoria n'en voulait vraiment pas, voulait pas en donner 15 millions, voire 10, il voulait vraiment l'attirer pour moins cher. Donc là, d'après une info, ça serait 7,5 millions d'euros, plus des bonus qui feraient 8 millions d'euros pour Jonathan Klaus. Donc on l'a vu, voilà, là, cette info-là, Pablo Longoria n'a pas lâché Jonathan Klaus alors qu'il était courtisé par de nombreux clubs, notamment en Espagne. Donc Longoria, voilà, a refait une offre et ça correspondrait en plus aux attentes de Longoria et du Racing Club de Lens. Donc voilà, selon
le Racing Club de Lens et Longoria aurait fait une nouvelle offre et devrait faire une troisième et dernière offre avant d'envisager une autre piste dont on ne connaît pas le nom si jamais Jonathan Klaus ne se validait pas. Mais en tout cas, voilà, cette piste-là a pris de l'ampleur à l'heure où je vous parle parce que Jonathan Klaus est attendu à Marseille pour passer sa visite médicale, donc peut-être ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je peux pas vous dire exactement quand est-ce que ma vidéo et à quelle heure elle sortira, mais en tout cas, Jonathan Klaus serait une arrivée imminente du côté de l'Olympique de Marseille. Donc en tout cas, moi je valide parce que Jonathan Klaus, voilà, ça rentre complètement dans le système d'Igor Tudor avec Paul Lirola en plus en rotation ou inversement. En tout cas, il faut vraiment avoir deux joueurs toujours dans ce couloir-là. On ne sait jamais avec l'enseignement des matchs qu'il peut y avoir ou pas. En tout cas, Longoria n'a pas abandonné et ça va peut-être aboutir à quelque chose concernant Jonathan Klaus. Donc, affaire à suivre et il devait y avoir une officialisation rapidement. Ensuite, la troisième info de cette vidéo, c'est le remplaçant de Steve Mandanda. Pablo Longoria chercherait en Espagne et aurait trouvé le remplaçant de Mandanda. Ça serait Ruben Blanco qui pourrait faire la doublure de Paul Lopez la saison prochaine. Parce que c'est vrai qu'on a, depuis la préparation, on n'a pas de gardien numéro 2 à part Van Eyck, le jeune gardien belge. Et là, Ruben Blanco pourrait arriver du côté de l'Olympique de Marseille, même si le Celta Vigo attendrait de lui trouver un remplaçant, parce que Ruben Blanco a prolongé son contrat jusqu'en 2027, à condition de pouvoir avoir un transfert juste derrière, mais le Celta Vigo serait ouvert à un prêt, donc d'après quelques infos, ça pourrait aboutir sur un prêt avec une option d'achat que Longoria aurait en tête pour recruter le gardien espagnol Ruben Blanco, même si on avait André Ferreira aussi, qui était pisté du côté de l'OM. En tout cas, c'est Ruben Blanco qui serait misé sur l'Olympique de Marseille. Donc, il pourrait arriver en arrivée imminente et on verra en tout cas ce que ça pourra donner. Négociation, prêt avec option d'achat. Alors, soit étalé comme Longoria l'a déjà fait, soit peut-être un simple prêt. En tout cas, il serait temps qu'on trouve vite un remplaçant à Steve Mandanda. Donc, moi, Ruben Blanco, je valide. C'est un bon gardien. Voilà, il évolue en Espagne. On sait que Longoria aime bien attirer les gardiens espagnols. Donc, pour une doublure de Paul Lopez, ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis concernant ce gardien. Ensuite, la dernière info de cette vidéo, c'est bien sûr le dossier Tchemwe Bakayoko, parce qu'on sait que Bakayoko, ces derniers jours, était courtisé du côté de l'Olympique de Marseille, voire même, ça faisait déjà de longues semaines, parce que Sampaoli, quand il était au Rennes de l'Olympique de Marseille, avait validé cette piste de Tchemwe Bakayoko, et là, l'OM Longoria aurait trouvé un accord avec le joueur pour le faire venir du côté de l'Olympique de Marseille. Un contrat de 4 ans serait sur la table, mais malheureusement, ça serait au point mort parce que Igor Tudor ne voudrait pas du milieu défensif français. Il ne le voudrait pas du tout du côté de l'OM. Alors, est-ce que Igor Tudor a un autre joueur en tête? Il veut peut-être attirer des anciens joueurs du Chievo Vérone qu'il avait sous son aile. Donc, en tout cas, voilà, Tchemwe Bakayoko était d'accord pour venir, même s'il y avait une info qui disait qu'il aimait trop le PSG pour venir du côté de l'OM. Mais bon, voilà, s'il y avait un accord de 4 ans avec Longoria et le joueur, mais je crois qu'il est prêté par Chelsea du côté de l'AC Milan, il me semble. Mais ça serait en point mort. En tout cas, à voir ce que ça donnera. Mais bon, déjà, si tu as l'entraîneur qui est pas d'accord pour l'arrivée du joueur, j'ai un peu du mal à croire avoir une arrivée de Tchemwe Bakayoko. Donc, en tout cas, il faudra un remplaçant à Boubacar Kamara avant la fin du mercato. Parce que là, pour l'instant, le départ de Kamara, on l'a pas remplacé. Et il nous faudra vite trouver un milieu défensif. Donc, affaire à suivre, en tout cas, sur ce dossier. Donc, comme j'ai pu vous le dire, Sampaoli avait validé cette arrivée. Mais du coup, Longoria pourrait s'entretenir avec Igor Tudor et le staff pour tenter de convaincre l'entraîneur pour l'arrivée de Tchemwe Bakayoko. Donc sinon, voilà, il faudra se pencher sur un autre profil du côté de Pablo Longoria. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant le mercato de l'OM de ces dernières heures. Au moment où je tourne cette vidéo, il va peut-être encore avoir des officialisations, des infos chaudes rapidement. C'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre avec le contretemps, etc. Et du coup, là, voilà, c'était très intéressant de vous faire partager ces infos-là, et notamment s'il y a des arrivées officielles du côté de l'OM, comme celle que j'ai pu vous citer avec Luis Suarez. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous pensez de ces nouvelles infos mercato du côté de l'OM, et notamment l'officialisation de Luis Suarez et celle de Jonathan Klaus
qui devrait passer lui aussi sa visite médicale et on en débattra ensemble dans l'espace commentaire. Merci à vous, prenez soin de vous, allez l'OM et on se dit à très vite pour d'autres infos mercato concernant l'OM. C'était NTX, ciao ciao les gars.